Coucou, devenez le boss de votre vie, c'est ce que je vous propose sur ma chaîne Éveil spirituel pour tous, dédiée à l'élévation des consciences ainsi qu'à votre éveil spirituel. Vous êtes mes éveillés préférés et aujourd'hui je veux parler non pas du confinement et du virus mais plutôt des gestes d'hygiène que je fais et aussi je voudrais rectifier une paire de choses qu'on n'entend pas suffisamment, donc certains d'entre vous le savent très bien, mais peut-être d'autres ne le savent pas. Et c'est plutôt ce dont je veux parler en réalité, plutôt que la manière dont se laver les mains. Donc en commençant par justement ce fameux lavage des mains, il est important de savoir qu'il est préférable de se laver les mains que d'utiliser de l'alcool ou du gel. Pourquoi? Parce que le virus, premièrement, n'est pas vivant. Il ne vous saute pas au visage. Il est propulsé par notre salive, lorsque l'on parle, lorsqu'on rigole en face de quelqu'un, et c'est tout le temps, on ne s'en rend pas compte parce que c'est tout petit. Donc c'est la raison pour laquelle on doit porter un masque. On porte un masque pour protéger l'autre et se protéger justement lorsque l'on parle. C'est pour ça qu'ils disent qu'en fait il faut garder 1,2 m, je pense que c'est au moins 2 en réalité, vu qu'on a tendance à s'esclaffer dans le visage des gens, bon, avec un masque, mais tout le monde n'a pas de masque. Donc lorsqu'on n'en a pas, c'est pour ça qu'il faut garder cette sécurité de 2 mètres pour que lorsqu'il y a des postillons, qu'ils ne nous atteignent pas finalement. Et se laver les mains, ça veut dire que le virus, quand on touche quelque chose, ou même quand on a reçu, supposons, une propulsion ici, et qu'on a de la chance que ce soit ici et pas dans la bouche, parce que c'est comme ça justement, avec au niveau de toutes les muqueuses, tous les orifices que l'on peut choper le virus. Donc lorsqu'on se lave les mains, ce qui se passe, c'est que même si on n'utilise pas de savon, c'est pas une question de savon, le savon ça ne tue pas les virus. Et ce que ça fait, c'est que en fait, quand c'est gluant, eh ben, ça permet en fait d'encapsuler le virus qui peut être entre les doigts, et justement ils ne disent pas suffisamment de faire bien entre les ongles, et c'est ça que je ne comprends pas. Enfin, je veux dire, normalement quand on se lave les mains on doit aussi se machiner en dessous des ongles, mais on ne le dit pas suffisamment de manière générale, donc dommage. Au niveau des peaux mortes, donc lorsque l'on se rince, eh bien, il y a tout qui part dans l'évier, d'accord? Donc lorsque l'on utilise de l'alcool, ça ne sert à rien, hein, parce que l'alcool, les gels d'alcool, ça ne tue pas le virus du tout, il ne faut pas rêver, enfin en tout cas ce genre de virus, non. Et sinon, donc ce qu'il faut faire, c'est mieux que rien, oui, c'est pas faux, mais ce qu'on veut faire, c'est ajouter un autre geste, c'est-à-dire de prendre un mouchoir en papier, parce qu'on va devoir voilà, donc là c'est sûr qu'en ce moment, écologiquement parlant, c'est pas top, entre l'eau qu'on doit utiliser plus et les mouchoirs en papier, mais chaque chose en son temps, là on en est à s'occuper d'un virus, donc on oublie un petit peu les autres choses, il faut vraiment être très prudent pour nous, mais pas que pour nous, pour les autres personnes de notre famille et qui que ce soit. Donc en prenant un mouchoir, en fait, il faut retirer, après qu'on ait mis le gel, rapidement on s'essuie, on retire, voilà, et on met à la poubelle. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Voilà, donc ça, ce que je voulais dire, on n'en parle pas suffisamment. L'autre chose dont on ne parle pas suffisamment, c'est les yeux. Le masque, c'est bien gentil, mais ça propulse aussi dans les yeux. Donc c'est pour ça que si vous n'avez pas de masque, ni de lunettes, il faut être le plus loin possible pour ne pas recevoir de projection dans les yeux non plus. Et sinon... le masque, ça ne suffit pas, il faut aussi porter des lunettes. Si vous n'êtes pas myope ou astigmate ou quoi que ce soit, vous pouvez porter des fausses lunettes. Il y a des lunettes qui, je pense, s'appellent des lunettes de repos, où il n'y a pas vraiment, il n'y a rien du tout au niveau des, des verres. Donc c'est très facile, ou vous portez des lunettes de soleil, après tout, beaucoup de gens le font. Et quand vous faites vos courses, vous portez vos lunettes de soleil, ou si ça vous dérange, c'est quand même plus important de se protéger que de se dire oh j'ai l'air con, vous en faites pas, vous n'avez pas l'air con, hein. Vous savez, on est tous dans le même bateau, on porte des masques, etc. Donc en l'occurrence des lunettes de soleil, ça ne rajoutera rien de plus. Et donc soit vous achetez des fausses lunettes, soit vous avez des lunettes de soleil, vous empruntez, bref. Donc vous protégez les yeux, et ça on n'en parle pas suffisamment, je ne comprends pas pourquoi, c'est très très important aussi, d'accord? Donc ça c'est une chose. Mais finalement, la chose la plus importante,
C'est pas ça, parce on peut pas être confiné à vie. Confiné, ça veut dire qu'on évite de l'attraper. Mais la raison pour laquelle on évite de l'attraper, c'est pas pour ne pas l'attraper, c'est pour éviter qu'il y ait trop de monde qui l'attrape et que, comment dirais-je, les personnes plus à risque, plus âgées, mais pas que, parce que c'est pas une question d'âge. C'est intéressant qu'on dise ça, parce qu'en fait, c'est une question de système immunitaire, comment s'est occupé de soi. Il y a des gens qui sont morts à tout âge, donc c'est vrai qu'on insiste sur l'âge, mais je veux juste vous rappelez de ne pas vous reposer sur vos lauriers parce que vous pensez que vous êtes jeune ou plus jeune, vous avez moins de 70 ou 60. Non, non, non. Ça touche tout le monde qui a un système immunitaire et c'est parce que souvent plus, vu le genre de vie et de trucs de merde qu'on mange, désolé, enfin, on pense que c'est ok alors que c'est pas du tout ok, eh bien en effet, plus on vieillit, plus voilà, la courbe descend et notre système immunitaire, voilà, est dans les chaussettes parce qu'on n'a pas relevé le truc durant sa vie. Mais c'est pas vraiment parce qu'on est vieux, c'est qu'on ne s'est pas occupé de soi-même du tout, quoi. Et on a fait des choses peut-être qu'on pensait qui étaient ok ou pas importantes, mais maintenant on en parle parce que, comment dirais-je, on évolue, on voit que ça va pas du tout ce qu'on fait et la nourriture nous tue littéralement. C'est du poison, quoi qu'on mange, que ce soit des plantes, que ce soit des animaux, c'est... Je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge, j'ai un problème d'irritation de gorge depuis un moment, donc ça va faire ça souvent. Bon, bah, désolée. Donc, par exemple, prenons les légumes et les fruits. Eh bien, premièrement, on les reçoit de pays, ils sont complètement en très mauvais état, nutritivement parlant, il n'y a plus grand-chose. Non seulement ça, donc du coup, tout ce dont on a besoin pour notre système immunitaire et notre corps, c'est-à-dire on ne mange pas juste pour le dire, on mange, on met un truc dans l'estomac. Il y a toute une synthèse qui est faite via eh bien, ces aliments dont on a besoin. Donc si on ne les a pas, eh bien, on meurt à petit feu. C'est pour ça que notre système immunitaire se casse la figure, puisqu'on n'apporte pas ce qu'il faut du tout, quoi. Les suppléments alimentaires, ce n'est pas suffisant. Il faut se supplémenter, mais pareil, il y a des qualités moyennes, basses et plus hautes. Et on ne peut pas forcément toujours se permettre d'acheter des suppléments. Donc, je vous dirais que c'est facile c'est plus facile en fait de changer son alimentation pour avoir le maximum de nutriments, d'oligo-éléments, tout ce qui s'ensuit, plutôt que de prendre que des suppléments et manger de la merde parce qu'on aime bien au goût. Et en fait, on est dans l'addiction la plus totale. Et malheureusement, on pense que on en veut, donc le cerveau, il nous envoie à chaque fois où ça, vas-y. Et du coup, on n'arrive pas à s'en empêcher, on est drogué à certaines choses. Ce qui, en fait, nous rend drogués à la nourriture, c'est le sel, la graisse et le sucre. Donc ça, ces trois-là, surtout le sel et le sucre, je vous dirais, c'est vraiment un truc qui nous fait... voilà. Et donc, on mange beaucoup de merde à cause de cela. Et le cerveau nous rappelle qu'on est en manque, alors il faut absolument qu'on mange de ça. Et on aime au goût, même si on peut aimer au goût, ça ne veut pas dire que c'est bon pour la santé, et ça ne l'est pas. Et on mange des légumes en plastique, donc ça ne sert à rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, notre corps, notre organisme, eh bien, c'est normal, il vieillit, puisqu'il vieillit mal, je veux dire. Bien sûr, on vieillit tout le temps, chaque jour, mais il vieillit mal parce que ce qu'on mange, c'est de la grosse crotte. Sans compter toutes les choses que l'on nous met dans la tête qui sont ok, qui ne sont pas ok. Alors, je ne vais même pas en faire l'étalage aujourd'hui parce que on n'aurait pas fini. Mais pour revenir à nos moutons, le système immunitaire, on doit le renforcer. Donc, en dormant bien, en dormant mieux, en faisant des siestes si on ne dort pas la nuit parce qu'on a des soucis, en maîtrisant ses pensées et ses émotions, etc., pour justement pouvoir mieux dormir et se reposer et être moins soumis au stress, à l'anxiété, tout ce qui s'ensuit. Donc ça, c'est du travail personnel. Le régime alimentaire, plutôt à base de plantes. Mais en fait, vous avez vu que le confinement, ce qu'il fait, c'est qu'il pousse les gens à penser, et même moi, j'y pense, mais je suis chez mes parents, donc c'est pas très très pratique, à faire pousser votre propre nourriture. En temps de survie, donc là je veux dire le faire maintenant ça sert à rien parce qu'on est en plein dans le truc et que ça prend du temps de faire pousser les machins, mais si vous, j'arrête pas de dire machin, je suis désolée, si vous commencez à apprendre, eh bien la prochaine saison vous pourrez tout à fait vous y mettre, que vous ayez qu'un balcon
ou une terrasse, ou un petit jardin, ou, voilà. Ou des fenêtres en fait. On peut le faire partout finalement. Et qu'est-ce que je voulais dire, c'est que voilà, de plus en plus, on va être amené à devoir vérifier vraiment la source de notre nourriture, et le meilleur moyen, c'est de faire pousser nos affaires nous-mêmes et de baser son alimentation plus sur les plantes qu'autre chose, mais pas forcément, c'est vous qui jugez, mais quoi que vous mangiez, il faut regarder la source. Donc tout ce qui est en supermarché, la plupart, c'est des produits industriels, c'est bourré de, comment dirais-je, de pesticides ou d'antibiotiques pour ce qui est des animaux. On est vraiment empoisonné, donc en fait, il faudrait vraiment marcher au niveau local. Et c'est d'ailleurs ce qui se prépare. Hein. On va changer complètement la face de la planète et arrêter de faire venir des choses de je ne sais où parce que c'est moins cher, et de privilégier la nourriture locale. Mais aussi, on va aussi travailler plus sur le minimalisme et le frugalisme, c'est-à-dire de manger ce dont on a besoin et d'arrêter tout le reste, quoi. Et si vous avez envie d'un petit truc sucré, vous faites votre gâteau vous-même, mais je crois que il y a beaucoup d'éducation à faire au niveau de ce qui est réellement bon pour le corps et suivant les origines de la personne, parce que ça y fait énormément. On ne peut plus se permettre de faire des généralités, parce que, par exemple, mes descendants qui sont africains et espagnols et français, ou on va dire africains et européens, mais c'est parce qu'en fait, les Africains, donc c'est un continent entier, mais de manière générale, et les hispaniques, ils ont des difficultés à assimiler les hydrates de carbone. Et donc, vous remarquerez que aux États-Unis, où le taux d'obésité est énorme, et ça nous vient à nous aussi, eh bien, les Africains d'origine sont beaucoup plus obèses, c'est pas une compétition, mais par rapport aux Caucasiens. Et parce qu'il y a une intolérance beaucoup plus certaine chez les Africains que chez les Caucasiens, par exemple, et chez les Hispaniques, c'est pareil aussi. Donc du coup, moi qui ai les deux, en effet, j'avais ce problème. Donc j'en parlerai pas dans cette vidéo, parce que j'ai fait des vidéos en parlant de mon prédiabète qui maintenant est résolu. J'ai perdu 20 kilos. La dernière fois j'en ai parlé, j'avais perdu 15, maintenant j'en suis à 20. Je vais entrer en stabilisation bientôt. Et donc en fait on doit faire par rapport à ses origines, ses ancêtres, etc. Enfin bon, c'est vraiment un truc holistique, et c'est passionnant en réalité. Je suis vraiment passionnée de ça, pour être franche. Donc voilà, le système immunitaire doit être reconstruit en ayant assez de vitamines, de nutriments, de oligo-éléments, en ne restant pas sans bouger. Ça c'est pas facile en ce moment, on est bien d'accord, mais bon, c'est pas pour toujours, donc on va bientôt sortir du confinement, j'espère, et de faire donc attention au lavage de mains et se protéger les yeux. Et je pense que quand on va sortir du confinement, ce qu'ils sont en train de nous annoncer, c'est qu'on va continuer à porter, bien entendu, les masques. On est bien obligé, donc les masques et les lunettes. Donc profitez que ce soit bientôt l'été pour mettre vos lunettes de soleil si vous en avez, sinon achetez-en. Superbe. Et voilà, donc la dernière chose dont je voulais parler, c'est donc se laver les mains 36 000 fois par jour. Je me lave les mains. Alors c'est sûr que l'écologie en ce moment, au niveau de l'eau, il faut, voilà, les choses les plus importantes sont de faire face au virus et non pas à l'écologie, parce que c'est pas écologique d'utiliser autant d'eau, mais en même temps on en a vraiment besoin en ce moment, donc on verra ça après. Donc ce que je fais aussi, je stérilise mes masques, et pas que mes masques d'ailleurs. Et en fait, j'ai fait une vidéo il y a peut-être 2 ans au moins j'ai une compagnie qui m'avait contactée et qui s'appelle Sun UV, et qui m'avait donné une boîte de stérilisation. Je ne sais pas si vous vous souvenez, elle était blanche, certains d'entre vous peut-être l'ont vue, et c'était pour mettre les affaires de maquillage, et ça permettait de stériliser après avoir nettoyé pour être sûr de ne pas propager des bactéries, des virus, de ce qu'on veut, sur le visage ou dans les yeux, ou voilà.
avec nos pinceaux, etc. Et donc, j'ai toujours utilisé depuis cette machine très régulièrement. Je l'ai à la maison, donc ma soeur aussi l'utilise de temps en temps, etc. Et cette année, ils m'ont recontacté. Il y a beaucoup d'hôpitaux qui leur ont commandé ce modèle parce que c'est comme une vanity case et on peut mettre beaucoup plus de choses dedans. Et parce qu'en fait, c'est UV LED, donc c'est de l'UV. Et pour stériliser, vous savez, peut-être qu'il faut faire bouillir à 100 degrés pendant je ne sais pas combien de temps. Donc on ne peut pas tout faire bouillir, on est bien d'accord, on peut faire bouillir que le linge. Donc les masques ou les appareils ou quoi que ce soit, on ne peut pas, ou même l'argent. Et donc les UV, ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas comment dirais-je, le matériel que l'on met dedans. Donc c'est vraiment safe et donc en 3 minutes de programme, eh bien, vous avez stérilisé vos trucs. Donc en fait, ils m'ont recontacté et j'ai dit oui parce que il y a tellement de choses que je souhaite stériliser qui ne rentrent pas dans cette petite boîte que j'avais, que j'ai toujours de maquillage. Donc ils m'ont envoyé cette vanity case et c'est vraiment génial, je suis vraiment contente et je mets le lien avec un discount pour que vous puissiez l'acheter si cela vous intéresse. Car c'est plus que pratique. Donc, ça ressemble à cela à l'intérieur. Vous avez une grille au fond. Alors déjà, vous avez les petites, je ne sais plus qu'on appelle ça, les petites LED, les lampes, comment on dit en français? Vous voyez ce que je veux dire? Ici, partout, et aussi dans le fond. Et à la grille pour mettre, par exemple, pour que vos affaires ne touchent pas les panneaux que vous pouvez voir au fond. Donc vous avez cette grille. Donc vous pouvez mettre, en fait quand vous voyagez, vous pouvez mettre vos affaires de maquillage, de toilette et ce que vous voulez et l'utiliser comme vanity case et en plus ça fait stérilisation. Donc vous mettez vos lunettes, votre téléphone, l'argent en liquide, etc. Vos bijoux, vous fermez, donc c'est vraiment très simple. Et alors je ne peux pas le faire parce que le cordon est beaucoup trop court, donc en fait vous le branchez ici. Je ne sais plus ce que j'ai fait du cordon les enfants. Superbe. Ah, il est là. Voilà, donc c'est un cordon tout à fait classique. Que vous branchez comme cela, ici. Voilà. Donc, en fait, l'interrupteur est la prise est beaucoup trop loin, donc je ne peux pas le faire. Mais bon, vous avez compris. Et vous appuyez là-dessus juste une fois, le programme tourne pendant 3 minutes ou 3 minutes et demie et s'arrête tout seul. Donc, ça bip et ça s'arrête lorsque c'est terminé. Vous n'avez rien à faire, en fait. Donc, je vous mets le lien pour le discount. Je vous conseille d'acheter quelque chose comme ça parce que c'est vraiment bien et celle que j'ai pour le maquillage aussi. Mais si vous achetez celle-ci, eh bien, vous pouvez mettre votre maquillage et tout le reste. Donc, c'est le côté pratique. Alors, je ne vous cache pas que c'est un investissement. C'est pas cheap, hein, mais bon, c'est une technologie qui ne peut pas être cheap. Mais c'est vraiment, enfin, surtout en ce moment et dans le futur avec tout, c'est-à-dire que plus ça va venir, c'est pas pour faire scénario catastrophe, mais on en aura d'autres des virus. Donc il va falloir en fait vivre avec cela. Et c'est pour ça que la seule façon, c'est de s'entretenir et de faire les gestes qu'il faut. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'en Chine et dans un certain nombre de pays asiatiques, pas seulement en Chine, ils portaient déjà les masques mais en fait, ça fait partie de leur culture, c'est pas que pour se protéger, c'est pour protéger les autres quand ils sont malades. On ne sait pas forcément, quand ils sont malades, ils ont une petite crève ou ce genre de choses. Et aussi, à cause de la pollution, on est bien d'accord. Donc en fait, il faudrait je pense qu'on va en venir à faire cela. En tout cas, après le confinement, pendant un temps certain, on va définitivement le faire. Et comme on va s'habituer à le faire, moi je pense que ça va rester dans notre culture au fil du temps. Parce que, on sait qu'on est vraiment, on va avoir ce genre de choses, les virus de plus en plus. Je veux dire, à un moment donné, on est obligé de, comment dirais-je, de prendre cela comme
Bon, bah, c'est une façon de plus d'avoir des problèmes, une façon de plus, enfin, ça existe déjà, en fait, on fait tout un plat excessif, si vous me demandez mon avis, parce que même si c'est réel, quand vous regardez les chiffres de morts, c'est pas non plus au point de séquestrer tout le monde, etc. Maintenant, bon, c'est parce que ce qui s'est passé, c'est ça. C'est que ça s'est propulsé très rapidement. Et ça a été détecté sur le tard. Je pense qu'on a attendu trop longtemps avant de prendre des décisions. Mais pas que en Chine, ici aussi, avant de faire le confinement. En fait, les gens ont attendu énormément. En Italie, ils ont attendu énormément et ça s'est propagé à une allure énorme. Donc, en fait, on a été obligé d'en arriver à ce niveau-là parce qu'on n'a pas réagi. Et donc, la question, c'est... ne faut-il pas se préparer, puisque c'est pas la première fois qu'on a des virus quand même, le Ebola et tout ce qui s'ensuit. D'ailleurs, certains pays d'Afrique, ils sont seulement en train de s'en remettre. Pouf, ils sont repartis dans... voilà, ils n'ont pas les infrastructures qu'on a, etc. Donc on ne peut pas continuer à être stupide et ne pas se préparer. Donc là, je pense que l'avantage de ce qui se passe... en ce moment, c'est déjà une remise en cause personnelle, une remise en cause en tant que nation et en tant que planète entière. Et surtout de se préparer, mais vraiment, en cas de nouveau virus, parce que au moins on ne manque pas de masques, etc. Maintenant, je crois que le président français a bien clairement dit que, mais pas que en France, qu'il faut absolument arrêter de sourcer les choses à l'extérieur et d'être dépendant d'autres pays. Et oui, sans blague, à ce point-là, quoi, pour tout, parce qu'après, du coup, on est, comment on fait, quoi. Et c'est pour ça que je vous dis, tout va redevenir au niveau local. Donc je me dis, tout ce que je vous disais au niveau minimalisme et tiny house, micro-maison, et puis faire pousser ses légumes, etc., bah, du coup, c'est exactement ce qui va se passer. Je ne pensais pas que ce serait dû à un virus, mais... c'est le futur, c'est vraiment de faire au niveau local, au niveau communautaire, de créer des communautés, c'est-à-dire un groupe de gens qui ont leur vie et qui partagent des choses, genre par exemple au niveau écologique, ça va être génial. Et aussi de travailler de la maison. Il y a beaucoup de gens qui... Vous savez, en France, on a un problème parce qu'on n'arrive pas à à donner la chance aux gens de prouver qu'ils peuvent travailler à la maison et non pas rien faire à la place. C'est incroyable, c'est typiquement français, je vous dis tout de suite, parce que le monde entier travaille énormément de la maison. Donc là, ça va obliger à le faire. Mais voilà, le flicage en France, c'est incroyable, quoi. C'est pour ça que c'est toujours pas développé énormément, mais ça va automatiquement se développer énormément parce que ça éviterait en fait de prendre la voiture pour aller travailler alors qu'il n'y a pas besoin. Et imaginez au niveau écologique, c'est ça le but du jeu, quoi. Et de mieux manger, ça, par exemple, si vous ne faites pas pousser vos trucs, mais dans une communauté avec qui vous partagez, eh bien, il y en a qui peuvent vous échanger des légumes qui font pousser contre autre chose. C'est le moment d'apprendre des nouvelles choses, à faire des nouvelles choses de vos mains, de votre intellect, de tout, enfin, d'avoir plusieurs talents. Et surtout donc, de se dire que on peut, par exemple, une voiture, dans le futur, on va partager, ça a commencé, mais on va partager une voiture entre plusieurs, des bicyclettes entre plusieurs, des choses à plusieurs dans une communauté, parce que ce n'est pas la peine d'acheter les choses et c'est moi, c'est ma propriété. Et ça va disparaître parce qu'il faut vraiment... Parce qu'en fait, par exemple, à la maison, regardez tout ce qu'on a, tout ce qui sert à rien, donc c'est à peu près tout ce qu'on a, mais en l'occurrence, par exemple, imaginez les outils que vous avez, les perceuses, je ne sais pas ce que vous avez, mais supposons ce genre de choses. On s'en sert 2 fois l'an, et donc au lieu que chacun ait sa perceuse, eh bien c'est quelque chose qui est communautaire, si vous voulez. Donc c'est communauté dans le sens où il y a des choses qui sont partagées, mais sinon on a sa propre vie, parce que la communauté... déjà religieuse, ou alors où il faut tout faire ensemble, on dort ensemble dans la même pièce, etc. Non, c'est pas ça dont je parle. Je parle des communautés où on partage les choses, il y a des choses en commun et ça permet, voilà, écologiquement parlant, et puis ça rapproche les gens, et puis etc. Donc, je pense que j'ai parlé de tout ce que je voulais. Donc, je vous remontre encore cette vanity case que j'adore, c'est doux en plus.
Ça fait très ASMR, mais j'en fais plus. Donc cette petite valisette est très mignonnette et elle est superbement utile. Donc vous avez le lien pour vous la procurer. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous souhaite une bonne continuation au confinement. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, vous êtes le corps, l'esprit et la conscience. Bisous.